Parfois, un seul instant peut changer tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre maison et sur les personnes qui y vivent tranquillement. Ce soir, nous suivons une mère épuisée par le chagrin, 4 petites filles qui n'ont pas ri depuis des années, et un homme ordinaire dont la présence commence à susciter quelque chose que personne n'avait prévu. Restez avec nous, car ce qui va se passer ensuite vous touchera au cœur d'une manière que vous ne soupçonnez pas. La milliardaire est arrivée chez elle à l'improviste et a vu le concierge faire rire ses quadruplés. Ce qu'elle a vu l'a choquée. Le bruit a d'abord frappé, net, précipité, sans équivoque, le bruit des talons frappant le marbre. Clic, clic, clic. Chaque pas portait l'attention coupée de quelqu'un qui avait passé les 3 dernières heures à se battre contre une salle de réunion remplie d'hommes 2 fois plus âgés qu'elle et 2 fois moins empathiques. Charlotte Hale n'a pas ralenti, ni pour l'assistante qui continuait à l'appeler, ni pour la vibration de son téléphone qui s'allumait avec une nouvelle alerte de crise. Elle a traversé le hall vitré de Hale Dynamics comme une tempête qui refusait de s'excuser d'être arrivée sans y être invitée. « Charlotte, votre rendez-vous de 16h avec Zurich veut une confirmation. » Son assistante a réessayé. « Annulez-le, dit Charlotte d'un ton sec. Et dites au service des relations avec les investisseurs d'envoyer les prévisions révisées ce soir. Pas d'interview, pas de commentaires. Oui, madame. » Un léger tintement à son oreille. Une autre notification. Les actions chutent. Les analystes spéculent. Les actionnaires exigent une réunion d'urgence. Le cœur des pressions ne cessait jamais. Mais elle continuait à marcher malgré tout. À l'extérieur, la ville vibrait de son chaos habituel. Klaxons, sirènes, bips des passages piétons, mais ces sons s'estompaient. Dès que la portière de sa voiture se referma, le silence à l'intérieur du véhicule lui sembla artificiel, presque trop doux par rapport au bruit dans sa tête. Elle murmura entre ses dents, à peine audible même pour elle-même. « Ramène-moi chez moi, c'est tout. » Alors que le chauffeur démarrait, Charlotte expira par le nez comme son thérapeute le lui avait appris, même si elle suivait rarement ce conseil. La maison n'était pas vraiment réconfortante. La maison était calme. Trop calme. 3 ans de trop de calme. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois-ci, c'était un message du responsable des relations publiques. « Les paparazzi fouillent à nouveau dans votre personnel domestique. Besoin d'aide dès que possible. » Elle ferma les yeux. « Pas maintenant. Pas ce soir. » Pendant un moment d'imprudence, Charlotte ne répondit pas. Elle retira simplement son écouteur, laissant le monde sombrer dans un silence bienheureux. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va découvrir en franchissant la porte? Écrivez-le en commentaire. Lorsque la voiture s'arrêta devant le portail du domaine Hale, elle hésita. Cela ne lui ressemblait pas. Elle était Charlotte Hale, la femme qui avait bâti un empire technologique de plusieurs milliards de dollars en une décennie, qui fixait les journalistes sans ciller, qui négociait des contrats alors qu'elle était enceinte de 6 mois de ses quadruplés. Et pourtant, elle était assise là, les mains posées sur ses genoux, les doigts froids. Elle n'avait dit à personne qu'elle rentrait plus tôt, tant mieux. Elle ne voulait pas que quelqu'un se prépare. Elle voulait entrer dans sa propre maison sans se sentir contrôlée. La porte d'entrée s'ouvrit avec son clic électronique familier, et Charlotte entra. Immédiatement, elle fut accueillie par un son qu'elle connaissait trop bien. Le silence. Le silence avait une texture, douce, creuse, presque résonnante. Ses talons effleuraient le parquet avec un bruit sourd. Une horloge quelque part dans le couloir tic-taquait régulièrement, marquant les minutes qu'elle s'efforçait tant de dépasser chaque jour. C'était l'endroit où le rire était mort, littéralement. Après le crash de l'hélicoptère de Daniel, la maison s'était repliée sur elle-même. Sa luminosité s'était estompée, sa chaleur s'était dissipée. Les 4 petites filles qui babillaient et gazouillaient autrefois étaient tombées dans un silence collectif. Charlotte n'avait jamais appris à le percer. Des enfants de 5 ans ne devraient pas comprendre le chagrin aussi profondément, mais les siens le comprenaient. Elle posa son sac sur le comptoir, écoutant comme le fait une mère, espérant entendre quelque chose. N'importe quoi. Le bruit de petits pas, le babillage des questions des tout-petits, même un verre de vin. Rien. Charlotte appuya sa paume contre sa tempe. J'aurais peut-être dû rester au bureau. Au moins, leur silence signifiait qu'ils étaient improductifs. Ici, le silence signifiait l'échec. Elle fit un pas vers le couloir, puis un autre, et un bruit vint briser le silence. Pas seulement un bruit, une explosion. Un éclat de rire vif et bouillonnant, si fort, si plein, si débridé, qu'il fit sursauter son cœur. Le rire des enfants, 4 voix, ses filles. Charlotte se figea. Sa première pensée fut la panique. Quelque chose ne va pas. Elle ne rit jamais comme ça. Sa deuxième pensée fut la peur. Qui est avec elle? Pourquoi la sécurité ne l'a-t-elle pas appelée?
Ses talons frappaient le sol plus rapidement maintenant, faisant écho au tremblement sous ses côtes. Elle contourna le couloir vers la grande salle, le pouls s'accélérant à chaque pas. À mesure qu'elle s'approchait de la porte, les rires devenaient plus clairs, de petits halètements entre les gloussements, le claquement de petites mains, les applaudissements, le cri de joie d'un enfant qui criait quelque chose qu'elle ne pouvait distinguer. Cela ne ressemblait pas à ses filles, pas aux filles qu'elle connaissait. Et puis, elle l'entendit. Un rire profond et chaleureux, inattendu, sans filtre, qui roulait dans la pièce avec l'aisance de quelqu'un qui ne savait pas que cette maison était censée être un mausolée de souvenirs. Miles Carter, le concierge. Charlotte atteignit la porte et s'arrêta si brusquement que son souffle se bloqua dans sa gorge. Il était là, à genoux sur le tapis, un harnais de fortune en pléloupe enroulé autour de la taille, 2 bambins gloussants sautillant sur son dos comme s'il était un gentil géant, tandis que les 2 autres tiraient sur la corde et poussaient des cris de joie. Sa voix grondait d'une protestation enjouée. « Hé, les enfants, soyez gentils avec le vieux. Il ne me reste plus qu'une seule colonne vertébrale. » De nouveaux rires, plus forts cette fois, pleins, sans retenue, vivants. Miles souriait sincèrement, et non pas avec le signe de tête poli qu'il adressait habituellement au personnel. Et ses filles, Ellie, Emma, Everly, Eva, rayonnaient d'une joie que Charlotte n'avait pas vue depuis que Daniel les avait embrassées pour la dernière fois avant de s'endormir. Elle sentit quelque chose se briser en elle, un mélange de crainte, de jalousie et d'une douleur aiguë et inattendue. Elles ne remarquèrent même pas qu'elle était là. Une petite fille, Eva, la plus jeune des 4, enfouit son visage dans l'épaule de Miles, toujours en riant. Et Miles, calme et réservé. Miles la serrait avec une tendresse qui fit serrer la gorge de Charlotte. Ces filles n'avaient pas peur. Elles n'étaient pas renfermées. Elles n'étaient pas silencieuses. Elles étaient vivantes avec lui. Charlotte serra la sangle de son sac à main, les jointures blanchissant. Qui est cet homme? Et comment a-t-il réussi à libérer en elle quelque chose que même moi, elle déglutit péniblement, que même moi, je n'avais pas réussi à faire. La question surgit avant qu'elle ne puisse l'arrêter, aiguë, furieuse et terrifiée à la fois. Qui est exactement cet homme? Et pourquoi mes filles rient-elles ainsi avec lui? C'est alors que Miles se retourna enfin et la vit. Son sourire s'estompa. La corde glissa de sa main. 4 paires de petits yeux se levèrent vers la porte. La pièce devint silencieuse. La matinée ne ressemblait pas à ses matins habituels. Charlotte se réveilla avec un bruit qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Des pas légers qui couraient sur le parquet. Le grincement d'un jouet. De petites voix chuchotant, puis éclatant de rires étouffés, comme si elles essayaient de ne pas la réveiller. L'air dans le couloir était chargé de l'énergie chaleureuse et agitée d'enfants qui avaient enfin retrouvé le goût de l'enfance. Elle s'assit lentement et tendit l'oreille. Il parlait. Non, ce n'était pas le mot juste. Il bavardait. Ils tissaient des sons ensemble, tentant de former des phrases, et non plus se contentaient des réponses monosyllabiques qu'elle leur arrachait habituellement. Une douleur lui transperça la poitrine, suffisamment vive pour la faire inspirer. Elle devrait sortir. Elle devrait les saluer, les serrer dans ses bras, leur montrer qu'elle les avait remarqués, mais au lieu de cela, elle resta immobile, comme si elle avait peur de briser le sort qui s'était abattu sur la maison. En bas, un léger cliquetis de blocs en plastique résonna, puis une petite voix, celle d'Emma, s'éleva. « Où est Monsieur Miles ?» suivi de la faible réponse d'Ellie. « Miles, en bas. » Un autre gloussement, un bruit sourd. Everly, faisant taire quelqu'un. Eva, fredonnant une mélodie que Charlotte ne connaissait même pas. Elle le cherche. Cette pensée la piqua plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle sortit du lit, le sol frais sous ses pieds, et se dirigea vers les escaliers. Elle s'arrêta à mi-chemin lorsqu'elle les vit. Les 4 filles étaient assises en petit cercle sur le tapis du salon, attendant avec une impatience qu'elle n'avait jamais montrée à son égard. Leurs cheveux étaient encore emmêlés, leurs pyjamas froissés, mais leurs yeux, d'habitude ternes et prudents, brillaient d'excitation. Lorsque Miles entra dans la pièce avec un petit panier de produits d'entretien, les filles s'illuminèrent comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. « Le voilà. Tu es venu, Miles. Regarde, mon histoire d'ours. » Leurs voix se chevauchaient comme une petite chorale dont Charlotte avait été exclue. Miles rit doucement, d'un rire grave et chaleureux. « Bonjour, l'équipe. Une à la fois, sinon le capitaine ici présent va s'embrouiller. » Il tapota légèrement sa poitrine, comme s'il avouait un défaut. Elles rirent à nouveau. Rire. Charlotte observait depuis l'escalier, invisible, comme une étrangère observe une famille qui n'est pas la sienne. Plus tard dans la matinée, après s'être ressaisie, elle trouva la gouvernante dans la cuisine
et lui parla à voix basse, sans trop savoir pourquoi elle prenait la peine de baisser le ton. « Maria, parlez-moi de Miles. » La gouvernante eut l'air surprise. « Madame Hyle, quelque chose s'est-il passé? Je veux juste son dossier. » Charlotte s'efforça de rester calme. Son parcours, son expérience professionnelle, tout. Maria hésita une seconde avant d'acquiescer. Bien sûr. Charlotte prit le mince dossier, déjà agacée par son poids dérisoire. Une PDG milliardaire s'attendait à trouver les références scolaires et professionnelles de Miles Carter. Mais toute la vie de Miles Carter tenait en 6 feuilles de papier. Diplôme d'études secondaires, petit boulot, certificat de formation en gardiennage, aucune arrestation, aucun signal d'alerte, rien de remarquable. Juste un homme qui gardait la tête baissée. Alors comment fait-il? Elle déglutit. Comment connaît-il mes filles mieux que moi? Elle ne voulait pas que cette question soit blessante, mais elle l'était. Lorsqu'elle entra dans le salon quelques minutes plus tard, elle trouva les filles à nouveau rassemblées autour de Miles. Il ne faisait rien d'extraordinaire. Pas de tours spéciaux, pas de jouets, pas de mise en scène. Il était simplement présent. Everly tira sur sa manche. « Miles, tu connais le nom de mon lapin ?» Il acquiesça instantanément. « Snowdrop, parce qu'elle a l'oreille gauche tombante. » Eva intervint. « Et le mien ?» Il ne marqua même pas de pause. « Le tien s'appelle Sonny, parce que tu le serres dans tes bras quand tu as peur des orages. » Charlotte sentit sa mâchoire se desserrer d'incrédulité. Ellie leva solennellement sa petite paume. « Je n'aime pas les bruits forts. »« Je sais, » dit Miles doucement. « C'est pour ça qu'on a créé le signal du silence. Tu te souviens ?» Il pressa sa paume contre la sienne. Elle sourit. Emma grimpa sur ses genoux sans demander la permission. Elles ne sont jamais montées sur les miens comme ça. Charlotte expira lentement, son cœur battant dans ses oreilles. La gratitude et la honte s'entremêlaient dans sa poitrine. Elle était reconnaissante que ses filles s'épanouissent enfin, mais honteuse qu'un homme payé pour nettoyer les sols les comprenne mieux qu'elle. Ce soir-là, après le dîner, Charlotte tenta quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle s'assit sur le tapis à côté des filles pour essayer de rejoindre leur monde. « Maman, tu construis une tour ?» demanda Eva poliment, même si son ton n'avait rien de l'enthousiasme qu'elle utilisait avec Miles. « Oui, ma chérie », murmura Charlotte en prenant un bloc. Elle tendit la main pour stabiliser la tour, mais Ellie repoussa doucement sa main. « Non, maman. Miles, fais le mieux. » Charlotte sourit, mais à l'intérieur, tout s'effondra. Elle jeta un coup d'œil vers Miles qui essuyait le comptoir. Ses épaules se raidirent. Il avait entendu. Bien sûr qu'il avait entendu. Il écoutait toujours plus qu'il ne parlait. Charlotte fit une nouvelle tentative et demanda doucement « Qui veut lire un livre avec maman ?» Mais les filles avaient déjà commencé à scander « Monsieur Miles, Monsieur Miles !» Il s'approcha à contre-cœur. « Les filles, votre maman a demandé en premier. La pièce se tut. Charlotte attendit, osant espérer. Mais la petite Everly murmura « Maman triste !» Et Emma répondit avec la franchise brutale d'un enfant en bas âge. « Maman, ne lis pas comme Miles. Ce n'était pas pour la blesser, mais cela la toucha profondément. » Charlotte s'éclaircit la gorge. « Ce n'est pas grave. Miles peut lire ce soir. » Il la regarda attentivement, trop attentivement, comme s'il essayait d'évaluer s'il risquait de briser quelque chose de fragile en acceptant. Quelques heures plus tard, alors qu'elle pensait que tout le monde dormait depuis longtemps, la maison s'agita à nouveau. Charlotte sortit dans le couloir, attirée par un bruit très faible, le craquement d'une planche au rez-de-chaussée. Le grand escalier transmettait facilement les sons, et elle le descendit, pieds nus, en silence. Une douce lueur s'échappait de la salle d'entretien. Elle s'approcha lentement, ne sachant pas si elle devait frapper ou battre en retraite. À l'intérieur, elle entendit une voix masculine, la voix de Miles, calme, tendre, triste. « Bonne nuit, Lily. Papa est là. » Ces mots la figèrent en surplace. Lily. Personne dans cette maison ne portait ce nom. Elle se déplaça légèrement, juste assez pour le voir à travers la fente de la porte. Il n'était pas au téléphone. Il n'était pas en appel vidéo. Il était assis seul sur un petit tabouret en bois, tenant une minuscule horloge pour enfants, rose et usée sur les bords. Il la pressait contre son front comme une prière. Charlotte retint son souffle, n'osant pas interrompre son cœur qui battait à tout rompre, dans un étrange mélange de peur et de sympathie. « Qui es-tu, Miles? À quoi as-tu survécu ?» Elle recula, ne voulant pas qu'il sache qu'elle avait entendu. Mais la question, lourde et obsédante, la suivit dans les escaliers comme une ombre. Pourquoi un homme sans fille dans cette maison disait-il bonne nuit à quelqu'un nommé Lily Rain? Tapotait-il le toit à un rythme doux et irrégulier? De petits murmures qui remplissaient les couloirs sombres comme une berceuse destinée à une maison qui avait oublié comment dormir.
Charlotte s'arrêta au pied de l'escalier, à l'écoute. Ce soir, ce son semblait plus lourd, comme si le temps lui-même comprenait que le chagrin vivait ici aussi. Au bout du couloir, une lumière clignotait sous la porte de la salle d'entretien. Elle n'avait pas prévu de revenir. Elle en avait déjà entendu plus qu'elle n'aurait dû. Le murmure grave et cassé de Miles. « Bonne nuit, Lily, papa est là. » Mais la curiosité et une peur plus vive l'attirèrent à nouveau. À l'intérieur, un autre bruit se fit entendre. Un léger carillon, une petite horloge jouant une mélodie enfantine qui n'avait pas sa place dans cette maison. Charlotte expira lentement et frappa à la porte. La lumière à l'intérieur bougea, suivie d'un souffle surpris. Oui, elle ouvrit la porte juste assez pour que sa voix puisse être entendue. « Miles, c'est Charlotte. Je peux entrer ?» Il leva les yeux de son tabouret, les épaules voûtées, comme s'il avait été interrompu en plein milieu d'une réflexion. Dans ses mains reposait la petite horloge rose qu'elle avait aperçue auparavant, dont les bords étaient usés et dont l'autocollant en forme de cœur était à moitié décollé. Il essaya immédiatement de la cacher, mais elle le remarqua. « Je ne voulais pas vous interrompre, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas grave. » Sa voix était trop rapide pour être naturelle. « J'avais juste fini. » Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le crépitement de la pluie et le tintement faible et persistant de la petite horloge. Charlotte entra et referma la porte derrière elle. « Miles, qui est Lily ?» Pendant un instant, il retint son souffle. Ses mains se crispèrent autour de l'horloge jusqu'à ce qu'elle grince. Lorsqu'il répondit enfin, ses mots sortirent de bas et rauques. « C'était ma fille. » Charlotte sentit sa poitrine se serrer. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle ne savait même pas qu'il avait des enfants. Miles fixait le sol comme s'il y lisait des souvenirs. Elle est décédée à l'âge de 4 ans. Une maladie cardiaque, très soudaine. Il frotta son pouce sur l'autocollant de l'horloge. C'était son réveil pour aller se coucher. Il sonnait tous les soirs à 19h. L'heure de l'histoire. Charlotte déglutit. « Je suis vraiment désolé. » Il hocha la tête, mais ne répondit pas à sa sympathie. Les hommes comme lui savaient rarement comment réagir. Au lieu de cela, il laissa échapper un soupir qui semblait avoir été retenu pendant des années. « J'étais censé rentrer tôt ce soir-là, » continua-t-il. « Je lui avais dit que je lui lirais son histoire préférée, mais j'ai fait des heures supplémentaires. Juste 2 heures. 2 heures qui, pensais-je, nous aideraient à payer nos factures. » Sa voix se brisa doucement. Quand je suis rentré à la maison, l'ambulance était déjà là. La pluie dehors s'intensifia, comme pour couvrir cette confession. Ma femme m'a reproché. Je me suis reproché. Le mariage a pris fin. J'ai quitté mon métier. Je ne voulais plus arranger les choses. Je voulais juste le silence. Alors, j'ai pris des emplois où l'on disparaît dans l'ombre. Charlotte retint son souffle. C'était trop familier. La culpabilité, les « et si », la nuit qui a bouleversé toutes les lois de la gravité au sein d'un foyer. Elle s'assit sur le tabouret d'en face. « Daniel, mon mari, il est mort en rentrant tôt à la maison, » murmura-t-elle. Il essayait toujours d'être à l'heure pour le coucher des enfants, même si cela impliquait de changer de vol, de retarder des réunions, de rogner sur son emploi du temps. Miles leva les yeux. « Un accident d'hélicoptère, n'est-ce pas ?» « Oui. » Elle acquiesça. Il se dépêchait de rentrer à la maison. Les filles lui avaient demandé de leur chanter une berceuse. Je lui ai dit non. C'était trop tard, mais il y est allé quand même. Sa voix s'adoucit jusqu'à devenir un murmure. Chaque fois que j'entends le vent dans les arbres, je pense encore que c'est lui, comme s'il allait franchir la porte. Leur chagrin, de formes différentes, mais d'un poids identique, remplissait la pièce, comme 2 ombres se reconnaissant l'une l'autre. Miles posa ses coudes sur ses genoux. « Je suis désolé, Charlotte. Je sais. » Elle fixait la petite horloge rose, imaginant une petite fille appuyant sur son bouton avec des yeux brillants et confiants. « Tu lui parles souvent ?»« Tous les soirs, » admit-il. « Parfois, ça aide. Parfois, c'est juste une habitude, » dit-il avec un sourire fragile. Lily détestait les orages, alors quand il pleut comme ça, je lui dis qu'elle est en sécurité. Le cœur de Charlotte se serra. Mes filles détestent aussi les orages. Il rit doucement. Les enfants détestent toujours ça. Non, corrigea-t-elle gentiment. Je veux dire, elles détestent les orages parce que les orages sont synonymes de changement. Elles se souviennent de la nuit où Daniel n'est pas rentré à la maison. Une compréhension silencieuse s'installa entre eux, chaleureuse et triste, et étrangement réconfortante. Avant qu'aucun des deux ne puisse reprendre la parole, la maison fut parcourue d'un léger bruit de pas sur les marches, suivi d'un gémissement timide. « Monsieur Miles », dit une petite voix. « Everly ». Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant sa couverture contre elle, les yeux brillants de sommeil et des vestiges d'un rêve dont elle ne pouvait se débarrasser. Charlotte se leva rapidement, mais Everly se précipita dans les bras de Miles.
J'ai fait un cauchemar, murmura-t-elle contre sa chemise. Miles resta figé pendant 1 seconde, puis la souleva doucement pour la poser sur ses genoux. « Tout va bien, ma chérie, je suis là. » Charlotte regardait, le cœur serré et attendri à la fois. Everly avait l'habitude de reculer devant le moindre contact, même le plus doux. Mais là, elle s'accrochait à lui sans hésitation. Emma apparut ensuite, se frottant les yeux, puis Ellie, puis Eva, traînant son ours en peluche. Toutes les 4 se tenaient là, attirées par la voix de Miles, comme des papillons par une flamme chaude et constante. Miles a dit doucement « Quelqu'un a besoin de la chanson de cette heure. » Il ne chantait pas exactement. Il fredonnait doucement, régulièrement, une mélodie si simple qu'elle ressemblait à un battement de cœur audible. Les filles se penchèrent vers lui, la tête sur ses épaules, les mains agrippées à sa chemise. Et pour la première fois depuis des années, elles tendirent aussi les bras vers Charlotte. Leurs petits doigts la tirèrent vers elle, comme pour lui demander de s'asseoir avec elle, de respirer avec elle, d'exister dans cet instant fragile et apaisant. Charlotte s'agenouilla à côté d'elle, une main posée légèrement sur le dos d'Eva. Elle ne pleura pas cette fois. La pluie s'adoucit dehors, le fredonnement de Miles ralentit. Les petites respirations se stabilisèrent. Pendant 1 minute fugace, la tristesse n'étouffa pas la pièce. Elle l'adoucit. Plus tard, lorsque les filles se rendormirent, Charlotte se leva doucement et croisa le regard de Miles. Son expression traduisait quelque chose d'inexprimé, quelque chose de blessé, mais de déterminé. « Nous essayons tous les deux de revenir à la vie », pensa-t-elle. Elle s'avança dans le couloir, où les ombres étaient longues, mais ne semblaient plus menaçantes. Alors qu'elle montait les escaliers, la voix d'un narrateur semblait planer au-dessus de l'instant, invisible mais lourde de sens. Si leur douleur suivait des lignes parallèles, que se passerait-il lorsque ces lignes finiraient par se rejoindre? Pour la première fois depuis des années, le manoir Hale ne se réveilla pas dans le silence. Au contraire, le matin s'animait de rythmes doux, de petits pieds martelant les tapis, de rires rebondissant sur les murs, du cliquetis des jouets redécouverts. Charlotte s'arrêta en haut de l'escalier, s'agrippant à la rampe comme pour se stabiliser. Le bruit n'était pas fort, il n'était pas chaotique, il était simplement vivant. Dans sa poitrine, quelque chose d'inconnu fit naître une tendresse à laquelle elle ne faisait pas encore tout à fait confiance. En bas, elle entendit la voix basse et chaleureuse de Miles. Il ne chantait pas et ne jouait pas. Il racontait simplement la matinée, comme si la maison elle-même avait besoin d'être rassurée. Bon, les enfants, le petit déjeuner est prêt. Une crêpe aux myrtilles pour Ellie, 2 pour Eva parce qu'elle en vole toujours une, et Everly ne grimpe pas sur la chaise avant que je l'aie tirée. De petits rires suivirent. Charlotte prit une inspiration et descendit. Ce qui suivit au cours des jours suivants n'était pas un miracle. Les miracles semblaient trop soudains, trop commodes. Non, c'était quelque chose de plus lent, de plus calme, une guérison déguisée en routine. Charlotte commença à rentrer plus tôt à la maison. Au début, pour des raisons pratiques, elle se disait que les filles avaient besoin de cohérence, de structure, de surveillance, mais au fond d'elle-même, elle connaissait la vérité. Elle ne voulait pas manquer le son de leur rire avec Miles. Les repas devinrent plus riches, non seulement en bruit, mais aussi en présence. Au dîner, Everly fit tomber une cuillère, et Miles fit semblant que c'était un météore qui s'écrasait. Les filles poussèrent des cris aigus. Charlotte se surprit à sourire malgré une journée longue et difficile. « Maman, regarde », annonça soudain Emma. « Miles, fais un dinosaure en crêpe, c'est un stégosaure. » Miles corrigea gentiment en glissant l'assiette vers elle. Elle demanda des pointes supplémentaires. Charlotte se pencha plus près. « Tu as vraiment fait ça ?» Il haussa les épaules. La nourriture a meilleur goût quand elle a l'air amusante. Les filles acquiescèrent vigoureusement, la bouche déjà pleine de sirop et d'approbation. Charlotte essaya de s'impliquer davantage. Elle posa des questions. Elle aida à couper des fruits. Elle tenta même de tresser des cheveux un matin, suscitant des réactions mitigées mais enthousiastes. Mais chaque fois qu'elle entrait dans leur espace, elle avait l'impression d'interrompre une chanson en plein milieu. Un soir, après que les filles eurent fini de construire des tours avec des blocs de bois, Charlotte entra dans la cuisine et trouva Miles en train de rincer une casserole en fredonnant doucement. C'était la même mélodie qu'il fredonnait pendant la tempête, une berceuse sans parole. Elle s'attarda près de la porte. « Tu es doué avec elle », dit-elle doucement. Il ne se retourna pas. Les enfants sont simples. Ils ont besoin d'une attention constante et de quelqu'un qui ne leur ment pas sur ce qu'ils ressentent. Charlotte fronça les sourcils. « Tu penses que je leur mens ?» Il ferma le robinet, se retourna lentement et s'essuya les mains avec une serviette. « Je pense que tu as peur qu'ils se brisent si tu touches au passé. »
Ces mots la touchèrent plus durement qu'elle ne l'avait prévu. « J'essaye, je sais. » Sa voix s'adoucit. Eux aussi. Un petit silence, doux, sans tension, envahit la pièce. « Tu sais, » ajouta Miles, « ils parlent davantage en ta présence maintenant. Ils font plus d'efforts. Ils veulent que tu sois avec eux. »« Vraiment ?» murmura Charlotte. Il acquiesça légèrement. Les enfants ne s'imposent pas à des personnes en qui ils n'ont pas confiance. Charlotte garda cette vérité précieusement, presque avec révérence. Puis elle expira un son qui traduisait des mois d'épuisement. « Comment as-tu fait ?» demanda-t-elle. « Comment as-tu réussi à les faire rire à nouveau ?» Miles posa ses paumes sur le comptoir, en les laissant mener, en ne précipitant pas un cœur qui n'était pas prêt. Les lèvres de Charlotte se serrèrent, la honte de sa propre impatience lui parcourant l'échine. « J'ai tout précipité dans ma vie, c'est parce que le monde attendait cela de toi. » Son ton ne contenait aucun jugement, seulement de la reconnaissance. Eux, ils n'attendent rien d'autre que de l'amour. L'amour. Le mot flottait entre eux comme quelque chose d'inflammable. Pour changer de sujet, Miles jeta un coup d'œil vers le salon où des jouets étaient éparpillés partout. « Je devrais finir de nettoyer avant qu'il… » Charlotte s'avança doucement. « Reste encore un peu. » Il hésita, puis acquiesça. Les jours s'écoulèrent dans un rythme qui semblait presque familial. Charlotte apprit de petites choses qu'elle n'avait jamais remarquées. Eva fredonnait quand elle coloriait. Emma comptait toujours ses pas dans les escaliers. Ellie se murmurait à elle-même avant de parler à voix haute. Everly observait tout le monde avant de choisir ses propres réactions. Et Miles, il savait ces choses instinctivement. Il ne tournait pas autour d'eux. Il ne donnait pas d'ordre. Il écoutait. Un après-midi, lorsque Charlotte rentra tôt à la maison, elle trouva Miles en train d'apprendre aux filles à tirer sur des cordes en toute sécurité dans le cadre d'un défi d'équipe. Il utilisait des signaux sonores, 2 tapotements pour partir, un tapotement pour s'arrêter, transformant ainsi la peur des bruits forts en un jeu de contrôle. Les filles poussaient des cris de joie. Charlotte s'agenouilla à côté d'elle, essayant de se joindre à elle. Elle riait quand elle riait, tirait doucement sur la corde avec elle, laissant même Everly grimper sur ses genoux. Chaque petit moment faisait fondre un peu plus la glace qui entourait son cœur. Plus tard dans la nuit, après que les filles se soient endormies dans une pile de peluches, Charlotte attendit dans la cuisine pendant que Miles rangeait la vaisselle. « Je ne sais pas comment faire ça, » avoua-t-elle. « Être une mère sans craquer. » Il posa un torchon sur le comptoir. « Tu n'as pas besoin de savoir. Tu dois juste être présente. La douleur nous enseigne parfois de mauvaises leçons. Elle nous fait croire que l'amour est fragile, mais les enfants sont indulgents. Ils ne comptent pas les points. » Charlotte fixa ses mains. « Parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui ai besoin d'être maternée. » Miles sourit. Un petit sourire triste et compréhensif. Le chagrin fait ça. Leurs regards se croisèrent un instant. Pas de manière romantique, pas encore, mais profondément humaine. La cuisine se tut. Seul le bourdonnement lointain du lave-vaisselle remplissait l'espace. Charlotte tendit la main vers une assiette sur l'égouttoir et celle-ci glissa. Attention. Miles attrapa sa main avant que l'assiette ne touche le sol. Sa prise était ferme, chaleureuse, rassurante. Leurs corps étaient ainsi proches qu'elle sentait son souffle. Pendant un instant, tout s'immobilisa. Le passé tacite, le présent fragile, la possibilité de quelque chose de plus. Puis un téléphone sonna, brusquement, avec urgence, brisant le moment comme du verre. Charlotte recula rapidement, le pouls battant dans sa gorge. Elle attrapa le téléphone sur le comptoir. « Allô ?» La voix à l'autre bout du fil était tendue, prudente. L'avocat de son défunt mari. « Charlotte, nous devons discuter des images qui circulent en ligne et de l'homme qui se trouve chez vous. » Son estomac se noua. « Quelles images ?» murmura-t-elle. « Vous devriez vérifier vos emails. Cela concerne la garde et votre réputation. » Elle retint son souffle. Miles observait, inconscient que son monde était sur le point d'entrer en collision avec le sien d'une manière nouvelle et brutale. Le lendemain matin, le manoir semblait plus froid, non pas en température, mais en atmosphère. Même les bruits habituels des filles semblaient étouffés, comme si la maison sentait que quelque chose avait changé. Charlotte était assise au bord de son lit, les paroles de son avocat résonnant comme un écho tenace, la poussant à ouvrir l'email qu'elle avait évité toute la nuit. Lorsqu'elle le fit enfin, l'écran se remplit d'images. Des photos prises de loin, certaines depuis le jardin, d'autres depuis l'allée, d'autres encore clairement prises à travers une clôture ou des buissons. Mais le titre, en dessous, était plus choquant que l'atteinte à la vie privée elle-même. Une mère milliardaire laisse le concierge jouer au papa. À l'intérieur du domaine Hale, Charlotte retint son souffle. Là, en haute définition, on voyait Miles pousser le caddie avec les filles accrochées sur les côtés.
Miles s'agenouillant pour lasser la chaussure d'Ellie. Miles soulevant Eva sur ses épaules, les photos étaient innocentes, voire saines. Mais les légendes les déformaient, dépassement des limites. Est-ce une prise en charge appropriée? Où est la mère? Un léger coup à la porte de sa chambre la sortit de sa transe. Madame Hyle, la gouvernante, murmura « Vos beaux-parents, ils sont là ». Sa poitrine se serra déjà. La salle à manger bourdonnait de jugements modérés dès qu'elle entra. Margaret, la sœur de son défunt mari, fut la première à prendre la parole, sa voix empreinte d'inquiétude cachant à peine sa désapprobation. « Nous sommes venus dès que nous avons vu les articles. Charlotte, c'est inquiétant. Son beau-père, sévère comme toujours, croisa les mains. Nous savons que vous avez été stressé, mais laisser un concierge assumer un rôle parental soulève des questions. » Charlotte se raidit. « Il aide avec les filles, elles lui obéissent. C'est précisément le problème, » insista Margaret. « Les enfants de cet âge s'imprègnent rapidement. Si cet homme a trop d'influence, ce n'est pas lui. » Charlotte s'écria avant de pouvoir se retenir. « C'est Miles, et il a été bon avec elle. » Margaret échangea un regard lourd de sens avec son père. « Nous ne remettons pas en question sa gentillesse. Nous remettons en question l'image que cela renvoie. Cette famille est constamment sous les feux de la rampe. Vous ne pouvez pas vous permettre un scandale, » ajouta son beau-père à voix basse. « Vous ne pouvez pas non plus prendre le risque de compromettre la stabilité de la garde. Vous savez à quel point les accords juridiques sont fragiles depuis le décès de Daniel. » Le message passa. Ils me mettent en garde. Ils pensent que je suis imprudente. Une culpabilité bouillonnante monta en Charlotte. Elle savait qu'elle avait des obligations professionnelles. Elle savait qu'elle s'était appuyée sur Miles plus qu'elle ne le réalisait. Mais utiliser le bien-être des fillettes comme moyen de pression, c'était aller trop loin. Pourtant, leurs paroles restaient accrochées comme des bardanes. Peut-être Margaret suggéra-t-elle avec douceur qu'un professionnel qualifié serait plus approprié. Quelqu'un avec des qualifications, une formation, quelqu'un de notre côté, avait demandé Charlotte, même si elle connaissait déjà la réponse. De la société, avait chuchoté Margaret, comme si le dire à voix haute souillait sa langue. Charlotte serra les mâchoires. L'envie de défendre Miles lui brûlait la gorge. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, son beau-père soupira. « Nous vous offrons notre aide, pas des critiques. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour les filles. Mais est-ce vraiment votre cas ?» Charlotte se posa la question. « Où veux-tu le contrôle ?» Plus tard dans l'après-midi, une réunion du conseil d'administration remplit son téléphone de notifications. Des commentaires sur la stabilité du leadership, un environnement personnel douteux. Les articles s'étaient rapidement répandus. Lorsqu'elle se connecta à l'appel d'urgence, un membre senior du conseil d'administration ne s'embarrassa pas de formules polies. « Nous sommes inquiets, Charlotte. Les investisseurs sont prudents face à tout ce qui peut donner une image instable de l'entreprise. »« C'est ma vie privée, » répondit-elle, s'efforçant de rester calme. « Votre vie privée fait partie de votre crédibilité publique. » Titre suggérant des limites inappropriées avec le personnel domestique. Eh bien, même les rumeurs peuvent nuire à la valorisation. Quelque chose en elle se rebella. « Donc maintenant, je suis responsable de la façon dont les paparazzis déforment une image. Ce n'est pas ce que nous disons, » répondit le membre, bien que son ton contredise ses paroles. « Nous vous invitons simplement à la prudence. » Ce mot lui semblait être une cage. Le soir venu, Charlotte se sentait vide. Elle trouva les filles dans la salle de jeu, mais au lieu de bavarder joyeusement et insouciamment, elle semblait agitée, s'énervait, se disputait et faisait les 100 pas avec une énergie anxieuse. « Où est Monsieur Miles ?» demanda Everly en tirant sur la manche de Charlotte. « Il travaille toujours dans une autre pièce, » répondit Charlotte doucement. « Non, ce n'est pas vrai, » murmura Eva. « Il n'a pas joué avec nous aujourd'hui. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Charlotte remarqua le silence qui régnait là où résonnait habituellement le rire de Miles. Elle scruta le couloir et le trouva en train de polir la rampe d'escalier méticuleusement, évitant soigneusement son regard. Il prend ses distances. Elle pouvait sentir cette distance aussi clairement que si un mur physique s'était dressé entre eux. Les filles le remarquèrent également. À l'heure du coucher, elles se tournaient et se retournaient dans leur lit, se disputant des peluches trop agitées pour se calmer. Emma sortit de son lit et erra dans le couloir en chuchotant. L'histoire de Miles. Le cœur de Charlotte s'est brisé. « Chérie, maman peut te lire une histoire ce soir. »« Non, » dit Emma. « Je veux Miles. » Le rejet n'était pas cruel. Il était honnête, assez honnête pour faire mal. Il a fallu près d'1 heure pour les endormir tous. Épuisée, Charlotte sortit dans le couloir au moment où Miles passait avec un panier de serviettes pliées. Il trébucha. « Désolé, je ne voulais pas déranger l'heure du coucher. »« Vraiment ?» Elle l'observa, sentant la tension tacite. « Tu as été distant aujourd'hui. J'ai pensé que c'était mieux ainsi, dit-il doucement. « Pourquoi ?»
murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il ajusta le panier contre sa hanche et commença à s'éloigner. Mais l'univers n'en avait pas fini. Le téléphone de Charlotte vibra pour signaler un nouvel email. Elle l'ouvrit, s'attendant à d'autres retombées médiatiques, mais son cœur se serra. L'objet disait « Admission temporaire, report de l'admission ». Il provenait de la prestigieuse Early Learning Academy, où elle s'était battue pendant des mois pour inscrire ses filles. Le message était douloureusement poli. Compte tenu des récentes préoccupations circulant en ligne concernant l'environnement familial, nous pensons qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties de retarder l'admission en attendant un examen plus approfondi. Charlotte fixa ces mots comme s'ils étaient écrits en lettres de feu. Ses filles étaient rejetées à cause de sa vie, à cause de Miles. Le couloir s'inclina légèrement sous ses pieds. Les rires des filles, leur guérison, leur progrès, tout cela semblait soudainement fragile à nouveau, derrière elle. Miles s'arrêta, sentant que quelque chose avait changé. « Charlotte » demanda-t-il, mais elle ne pouvait pas parler. Pas encore. Les conséquences commençaient à s'abattre comme un coup de tonnerre, et plus rien, pas même la fragile joie qui était revenue, ne semblait sûr. Le lendemain matin arriva trop calmement. Charlotte se tenait dans l'allée à côté de sa voiture, lissant les plis de son blazer en attendant la directrice des admissions de l'académie. Elle avait à peine dormi, son esprit tournant en boucle entre les gros titres, les réunions, les voix froides remettant en question son jugement. Elle se disait que l'école l'écouterait. Il le devait. Une porte s'ouvrit. Des pas légers s'approchèrent. « Madame Hale, merci d'être venue. » Son ton était doux mais prudent, comme si quelqu'un plaçait un verre fragile entre eux pour que rien ne puisse accidentellement se toucher. « Merci d'avoir pris le temps, » répondit Charlotte. « Je suppose que vous avez vu les nouvelles. »« Oui, » soupira la directrice. « Et je suis désolée pour ce que vous traversez, mais nous devons penser à l'environnement scolaire. Nous ne pouvons pas exposer les enfants à une controverse potentielle. »« Une controverse ?» répéta Charlotte. Ce mot avait un goût amer. Vous vous basez sur des photos manipulées et des ragots. La femme croisa les mains. Même la suggestion d'une irrégularité peut affecter les inscriptions. Les parents parlent, les donateurs parlent. Donc, vous pénalisez mes enfants à cause d'une rumeur? Nous ne pénalisons personne. Nous reportons leur admission jusqu'à ce que votre situation familiale soit clarifiée. Charlotte serra les mâchoires. Clarifiée, comme si elle dirigeait un foyer dangereux, comme si elle avait fait quelque chose de honteux. Et si je fournissais des documents supplémentaires, des références morales, des preuves de stabilité? La directrice lui adressa un sourire compatissant, qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Hale, le problème n'est pas la paperasse, c'est la perception. La perception, une ombre plus puissante que la vérité. » La conversation s'est terminée par une politesse formelle, et sans réel espoir. Charlotte est retournée à sa voiture, le cœur battant. Elle avait bâti des empires, elle avait sauvé des entreprises au bord de la faillite. Mais là, elle était impuissante parce que quelqu'un avait photographié un concierge qui aimait ses filles plus que le monde ne le pensait. De retour chez elle, elle a trouvé Miles en train de resserrer la charnière de la porte arrière. Ses épaules étaient immobiles, ses mouvements précis, comme s'il travaillait à l'intérieur d'une boîte invisible. « Bonjour », dit-elle doucement. Il ne leva pas les yeux. « Le courrier », 2 mots, 2 syllabes, aussi sec qu'une porte qui claque. Il ne l'avait plus appelée Charlotte depuis la nuit des photos. « Je croyais que nous étions d'accord pour nous appeler par nos prénoms, » dit-elle en gardant un ton mesuré. « Cela me semble inapproprié, » répondit-il. Compte tenu de tout ce qui se passait, elle s'approcha. « Miles, tu n'as pas à prendre tes distances avec les filles à cause d'un titre de journal. Elles ont besoin de toi. » Il posa le tournevis. « Ce dont elles ont besoin, c'est de stabilité. Et en ce moment, je suis tout le contraire. » Elle sentit la douleur derrière ses mots, sa culpabilité, son instinct de se retirer, sa conviction que l'amour était dangereux entre ses mains. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la sonnette retentit. Pas une fois, mais 3 fois. Miles et Charlotte échangèrent un regard inquiet avant qu'elle n'ouvre la porte. 2 visiteurs se tenaient sous le porche, badge à la main. Sourire professionnel. « Madame Hale, nous sommes des services de protection de l'enfance. » Charlotte sentit son estomac se nouer. Il devait y avoir une erreur. L'une des employées secoua la tête. « Nous avons reçu un signalement anonyme concernant la sécurité de vos enfants. Nous sommes tenus de vérifier. Les services de protection de l'enfance. » Elle sentit ces mots lui parcourir l'échine comme des doigts glacés. « Pouvons-nous entrer ?» demanda l'employé. Charlotte s'écarta, le souffle court. Miles se recula instantanément vers le fond de la pièce, comme s'il essayait de se rendre invisible. Les agents parcoururent la maison, prenant des notes, examinant la salle de jeu, la cuisine, les escaliers.
Leur professionnalisme calme ne fit qu'accentuer la terreur qui envahissait Charlotte. Finalement, l'un d'eux demanda « Nous avons reçu une vidéo. Elle semble montrer un homme, votre employé, tirant les enfants avec une corde d'une manière qui pourrait être dangereuse. » Charlotte cligna des yeux. « Vous voulez parler du jeu de cohésion d'équipe? Il était supervisé, sans danger. La vidéo a été montée de manière à suggérer une manipulation brutale. Elle a été éditée, insista-t-elle, manipulée. Nous ne portons aucune accusation. Nous nous contentons d'observer. » Les enfants jetèrent un œil depuis le couloir, perplexes. Ellie s'accrocha à Emma. Eva tendit instinctivement la main vers Miles, mais s'arrêta lorsqu'elle vit qu'il était tendu. Et nous avons également entendu dire que cet employé participait à des activités de soins intimes. Les bains, le coucher, le fait de tenir les enfants dans ses bras, continua l'employé. Miles se raidit. « Je ne les ai jamais baignés. Je n'ai jamais rien fait d'inapproprié. » Charlotte s'interposa entre eux. « Je lui fais confiance. Il a joué un rôle essentiel dans leur rétablissement émotionnel. » L'employé acquiesça, notant quelque chose. « Nous apprécions votre contribution, mais notre rapport nous oblige à signaler les hommes non apparentés ayant un accès privilégié. » L'implication frappa comme une gifle. Ces filles n'étaient pas en danger. Mais le monde était prêt à croire au danger simplement parce que l'homme qui les tenait dans ses bras était pauvre. Après une nouvelle série de questions, les agents sont partis, lui assurant qu'il s'agissait d'une procédure de routine, même si son cœur ne battait pas du tout comme d'habitude. Lorsque la porte s'est refermée, la petite Eva a tiré sur sa manche. « Maman, c'est quoi les services sociaux? Est-ce qu'ils vont emmener Monsieur Miles ?» Sa voix tremblait. Charlotte avait la gorge serrée. « Non, ma chérie. Il vérifie juste certaines choses. » Mais à l'intérieur, le doute commença à s'installer. Un doute dangereux et paniqué. Derrière elle, Miles se tenait silencieux, les épaules affaissées. « C'est ce que je redoutais, » murmura-t-il. Elle se retourna. « Miles, rien de tout cela n'est de ta faute. » Mais il secoua la tête. « Tu ne comprends pas. J'ai vécu assez longtemps pour savoir comment le monde voit les hommes comme moi. Quand quelque chose semble louche, ils ne posent pas de questions. Ils font des suppositions. » Sa voix s'adoucit, blessée. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds quoi que ce soit. Ni les filles, ni ta réputation, ni ta position. » Charlotte sentit son souffle se bloquer. L'idée de le perdre, sa présence constante, son rire, sa patience, lui semblait plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. « Ne parle pas comme ça, » murmura-t-elle. Mais il était déjà en train de reculer, de se replier sur lui-même. « Charlotte, je pense que je suis resté trop près. » L'espace entre eux grandissait comme un brouillard qu'elle ne pouvait percer. Cette nuit-là, elle se rendit à la chambre d'amis où Miles dormait, avec l'intention de prendre de ses nouvelles, de le rassurer et de lui demander de rester pour se battre pour la fragile famille qui se formait entre eux. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Sur le lit se trouvait une valise ouverte, des chemises soigneusement pliées, ses bottes de travail et une petite photo de Lily glissée dans une poche intérieure. Il leva les yeux, surpris, pris en flagrant délit de départ. « Charlotte, » murmura-t-il, le visage empreint de culpabilité. « J'allais te le dire. » Son cœur se serra. « Miles, qu'est-ce que tu fais ?» Il referma doucement la valise, comme si le bruit seul pouvait la blesser. « Je pars, » dit-il, avant que tout ne s'aggrave. Pendant un instant, Charlotte resta sans voix. Ses yeux restèrent fixés sur la valise, à moitié fermée, pliée avec précision, le cœur brisé soigneusement rangé entre les coutures. La petite photo de Lily glissée dans la poche latérale lui serra la gorge. Elle fit un pas lent dans la pièce. « Miles, pourquoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il fixa la valise comme si elle était à la fois une confession et un bouclier. Finalement, il expira. « Je pense que tu sais pourquoi. »« Non, » dit-elle doucement. « Je veux que tu me le dises. » Sa main se crispa autour de la poignée. « Parce que les filles méritent d'être en sécurité. Et chaque gros titre, chaque rumeur, chaque murmure me revient. Je ne veux pas être la raison pour laquelle elles perdent quoi que ce soit. Ni leur école, ni une opportunité, ni leur stabilité. » Charlotte ressentit la douleur avant même que les mots ne l'atteignent pleinement. « Tu penses que tu es un danger pour elles ?» Il secoua la tête. « Pas un danger, un handicap. » Elle s'approcha. « Miles, ce n'est pas juste envers toi-même. C'est la vérité, » dit-il à voix basse. « Les gens regardent un homme comme moi et voient un risque. Pas de diplôme, pas de pédigree. Juste un concierge qui s'est retrouvé trop proche de la vie des enfants d'un milliardaire. Tu ne t'es pas retrouvé nulle part, » rétorqua-t-elle. « Les filles t'ont choisi. » Il tressaillit comme si la vérité faisait plus mal que les mensonges. « Charlotte, j'aime ces filles. » Sa voix se brisa. «
Mais l'amour n'efface pas les soupçons du monde. J'ai déjà été victime de préjugés. Et quand les services sociaux sont arrivés aujourd'hui, j'ai vu comment Everly s'accrochait à moi. J'ai vu la peur sur ton visage. Je ne peux pas les laisser s'attacher à moi pour être ensuite séparés. Elle se plaça devant lui, bloquant la valise. Tu fais ça par peur, pas par amour. C'est là que tu te trompes, murmura-t-il. C'est exactement à ça que ressemble l'amour quand on a déjà survécu à la perte d'un enfant. On apprend à s'éloigner avant que le monde ne nous l'enlève. La pièce devint silencieuse, lourde des fantômes qu'aucun d'eux n'avait invités, mais que tous deux portaient depuis des années. Charlotte prit une inspiration tremblante. Tu penses que partir les protège, mais ce n'est pas le cas. Ça les brise, ils s'en remettront, dit-il doucement. Non, sa voix s'éleva, tremblante de fragilité. Ils ne s'en remettront pas, parce que tu n'étais pas seulement un compagnon de jeu ou une distraction. Tu étais la première personne qui les avait rassurés après la mort de Daniel. Miles baissa la tête. Et je suis peut-être aussi la première personne qu'ils voient s'éloigner. Son honnêteté la transperça. Charlotte s'approcha, si près qu'elle pouvait entendre sa respiration irrégulière. Tu n'as pas seulement peur pour eux, tu as peur pour toi-même. Il ne le nia pas. Depuis la nuit où Lily est morte, continua-t-elle doucement, tu te punis, tu te caches, tu te convaincs qu'aimer un autre enfant est une trahison. Il serra les mâchoires. Je n'ai pas le droit à l'erreur, Charlotte. Quand les services sociaux débarquent, les gens comme moi n'ont pas de seconde chance. Et la petite fille, murmura-t-elle, ont-ils une seconde chance d'avoir quelqu'un qui leur donne le sentiment d'être chez eux? Il retint son souffle. Ne dis pas des choses comme ça. Pourquoi pas? Insista-t-elle. Parce que c'est vrai. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était dense, chargé, douloureux. Il la regarda enfin, les yeux rougis, la voix tremblante. Charlotte, la vie que tu mènes, le monde dans lequel tu évolues, ce n'est pas fait pour quelqu'un comme moi. Elle essuya une larme sur sa joue avant qu'elle ne tombe. Peut-être que ce n'est plus une question de monde. Il déglutit péniblement. Je ne peux pas rester. Tu peux rester, insista-t-elle. Tu devrais rester, parce que partir maintenant, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Porter un masque. Il recula, secouant la tête. Si je deviens la raison pour laquelle les filles perdent leur place dans cette école, je me fiche de l'école, rétorqua-t-elle. Il la fixa du regard. Cette confession la surprit elle-même. Je me soucie d'elles, de leur cœur, de leur guérison. Et de toi, dit-elle d'une voix douce et brisée. Tu les as ramenés à la vie. Il cligna des yeux, le visage empreint de douleur. Ne me fais pas porter ce poids. Ce n'est pas un poids, dit-elle. C'est la vérité. Il détourna le regard, la mâchoire crispée. Charlotte, tu me demandes de rester dans une vie où je suis déjà blâmée pour des choses que je n'ai pas faites, où un mauvais angle de photo peut tout te coûter. Elle s'approcha à nouveau, lentement, d'un pas assuré. Tu crois que je me soucie de ce que le monde dit d'un concierge qui a sauvé la joie de ma fille? Je pense que le monde te le fera payer, murmura-t-il. Qu'il le fasse. Cela l'arrêta. Ses yeux brillaient, sa voix tremblait, mais elle restait ferme. Laisse le monde parler, laisse-les juger. Je ne te perdrai pas parce que des étrangers ne comprennent pas ce qui se passe dans cette maison. Il soutint son regard pendant plusieurs secondes. Quelque chose de profond et de vulnérable se cachant derrière ses yeux, puis il craqua. Sa voix, lorsqu'elle revint, ressemblait à l'aveu d'un homme qui avait perdu son armure. « Charlotte, si je reste, je ne sais pas si je pourrai garder mes distances. » Elle retint son souffle. « Tu n'es pas obligé. » Ces mots flottaient comme une vérité. Aucun d'eux n'était prêt à les formuler pleinement, mais tous deux en ressentaient le poids. Miles se détourna le premier, agrippant le bord de la valise comme pour se stabiliser. « J'ai besoin d'air. » Il passa devant elle et quitta la pièce avant qu'elle n'ait pu en dire plus. Elle le suivit dans le couloir, la poitrine serrée. Au lieu de se diriger vers le jardin, il traversa le vestibule, prit sa veste et se dirigea vers l'entrée du garage. « Miles, attends. » Il s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Je dois partir avant de changer d'avis, » murmura-t-il. La porte se referma doucement derrière lui. Charlotte resta figée dans le couloir, fixant l'espace vide où il se trouvait quelques instants auparavant. Son pouls s'accéléra, sa respiration devint saccadée, puis quelque chose en elle se brisa. Elle attrapa ses clés, sortit de la maison et se glissa dans sa voiture. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire, seulement qu'elle ne laisserait pas cela être la fin. Le moteur vrombit. Alors qu'elle sortait de l'allée, la voix du narrateur, douce et envoûtante, s'éleva comme une promesse. Ce soir-là, Charlotte Hale fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle entra dans la lumière publique, non pas en tant que PDG, mais en tant que mère.
prête à se battre pour l'homme qui avait guéri son foyer. Les lumières du studio bourdonnaient d'un doux ronronnement électrique, régulier et faible, presque comme un battement de cœur essayant de guider sa respiration. Charlotte était assise dans la salle verte d'une émission du soir diffusée à l'échelle nationale, les paumes posées sur les genoux, les doigts tremblants d'un mélange de détermination et de peur. Ce n'était pas son terrain de bataille. Les salles de réunion, les réunions avec les investisseurs, les conférences de presse, elle pouvait les dominer d'une voix d'acier. Mais s'asseoir dans un studio de télévision sur le point d'exposer sa vie privée à des millions de personnes exigeait une vulnérabilité qu'elle avait passé des années à enfouir. La productrice passa la tête par la porte. « Madame Hale, nous sommes prêts. » Son pouls s'accéléra. Elle se leva, lissa sa veste et fit un signe de tête poli. Mais dans son esprit, une voix lui murmura la vérité. « Je fais cela pour les filles et pour lui, pour Miles, qui croyait ne pas avoir sa place dans mon monde. » Le couloir à l'extérieur du studio résonnait du bruit des pas, des chuchotements étouffés et du bruissement des fiches. Alors qu'elle s'approchait de la scène, elle entendit l'animatrice réchauffer le public. « Ce soir, nous recevons Charlotte Hale, la visionnaire technologique dont les récentes déclarations ont déclenché un débat national. » Charlotte ferma les yeux. Ça y est, fini de se cacher. Fini le silence. Le producteur fit signe et Charlotte monta sur scène, accueillie par des applaudissements discrets et la lumière des projecteurs. Elle prit place en face de l'animatrice, une journaliste respectée connue pour son empathie et ses questions incisives. Charlotte, l'animatrice, commença d'un ton calme et engageant. « Vous avez traversé quelques semaines difficiles. Avant de parler de la controverse, comment allez-vous ? » Vraiment, c'était la question la plus simple, mais la plus difficile à répondre. Charlotte déglutit, fatiguée, admit-elle, mais déterminée. L'animatrice acquiesça. « Commençons par votre vie. Depuis le décès de votre mari, vous avez gardé les choses très privées jusqu'à présent. » Charlotte inspira lentement, entendant les échos du rire de Daniel dans les recoins de son esprit. Quand Daniel était mort, les filles n'avaient que 2 ans. Elles ont arrêté de parler pendant près d'1 an. Elles se sont repliées sur elles-mêmes, émotionnellement et physiquement. Et Elle hésita. Je me suis plongée dans le travail. C'était plus sûr que de rester assise à pleurer. Je ne savais pas comment être une bonne mère. L'animatrice acquiesça doucement. Et puis récemment, quelque chose a changé. Oui, dit Charlotte d'une voix plus douce. Un homme est entré dans leur vie, quelqu'un d'inattendu. L'animateur se pencha en avant. Un concierge employé chez vous. Des murmures parcoururent l'auditoire, trop faibles pour être captés par les microphones, mais suffisamment forts pour que Charlotte les perçoive. Cette fois, elle ne broncha pas. Oui, Miles Carter et les rumeurs, insista l'animateur. Les photos, les accusations en ligne suggérant des comportements inappropriés. Charlotte leva le menton. Ils ont tort. La fermeté de son ton fit taire la salle. Elle poursuivit avec prudence et sincérité. Miles n'est pas dangereux. Il n'est pas scandaleux. C'est un homme qui a perdu sa propre fille et qui, à travers ce chagrin, a trouvé la douceur nécessaire pour toucher la mienne. Il n'est pas venu chez moi pour remplacer qui que ce soit, mais il a redonné le sourire à des enfants qui avaient oublié comment rire. Sa voix tremblait, mais elle ne le cachait pas. Elle voulait que le monde entier entende ce tremblement. « Nous avons tout essayé, dit-elle. Des thérapeutes, des spécialistes, des programmes. Rien ne les touchait. Rien, jusqu'à Miles. » L'expression de l'animateur s'adoucit. « Alors, qui est-il pour votre famille ?» Charlotte cligna des yeux pour retenir son émotion. « C'est la personne qui a vu mes filles et non pas comme les héritières d'un empire technologique, ni comme un titre tragique dans les journaux, mais comme 4 petites filles qui avaient besoin d'être aimées sans crainte. » Le studio devint silencieux, respectueux. « Et vous ?» demanda doucement l'animateur. « Qui est-il pour vous ?» Charlotte hésita, mais seulement un instant. « Je cherche encore la réponse à cette question, » dit-elle. « Mais je sais une chose, si le monde a un problème avec l'homme qui a redonné le sourire à mes filles à l'époque, alors le monde a un problème avec moi. Si cette phrase vous a touché, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne à faire vivre ce genre d'histoire. » La phrase tomba comme une pierre dans un lac calme, silencieuse, puissante, inoubliable. L'animateur hocha lentement la tête. « C'est une position audacieuse. C'est la vérité, » répondit simplement Charlotte. À la fin de l'interview, le studio s'assombrit. Les microphones ont été éteints. Les assistants se sont précipités dans les coulisses. Le téléphone de Charlotte n'arrêtait pas de vibrer. Alerte, message, tag, titre. La PDG défend un concierge dans une interview émouvante. « Le monde a un problème avec moi. » Sa prise de position devient virale.
Des millions de personnes applaudissent le courage d'une mère célibataire. Les parents célibataires, les veuves, les travailleurs, les enseignants, les infirmières, les personnes qui avaient été jugées pour ceux qu'elles aimaient ou en qui elles avaient confiance, ont afflué pour lui apporter leur soutien. Mais Charlotte ne pouvait se concentrer sur rien de tout cela. Elle ne pouvait penser qu'à un seul homme. De l'autre côté de la ville, dans une gare routière calme et désuète, Miles était assis sur un banc en plastique dur, son sac de voyage à ses pieds. Il fixait le même tableau d'affichage depuis 30 minutes, incapable de décider quelle direction lui ferait le moins mal. La télévision de la gare, fixée dans un coin, diffusait en boucle des informations sans le son. Les passagers murmuraient, des pas résonnèrent, un distributeur automatique cliquetait. Puis, soudain, une voix de femme s'éleva des haut-parleurs de la télévision. Quelqu'un avait augmenté le volume. Miles leva les yeux juste au moment où l'interview de Charlotte remplissait l'écran. Elle était là, sous les projecteurs du studio, prononçant son nom devant tout le pays. « Si le monde a un problème avec l'homme qui a redonné le sourire à mes filles », Miles se figea. Une mère près de lui eut un petit cri étouffé. « Oh mon Dieu, c'est magnifique !» Un autre homme hocha la tête. « J'aimerais que quelqu'un me défende comme ça un jour. » Mais Miles ne les entendait plus. Il n'entendait qu'elle. Sa voix, sa vérité, sa gorge se serra. Elle ne le protégeait pas. Elle lui rendait hommage. Son pouls battait dans ses oreilles tandis que l'interview était rediffusée. Il vit la sincérité dans ses yeux, le tremblement dans sa voix. Le courage qu'il fallait pour défendre un concierge qu'elle n'avait aucune raison, aucune obligation de soutenir. Quelque chose en lui se brisa. Il se leva brusquement. Le sac de voyage heurta le sol. Je ne peux pas partir, pas comme ça, pas après ce qu'elle a risqué, pas après ce qu'elle a dit. Il pressa une main sur sa bouche, submergé par l'émotion. « Que vas-tu faire ?» demanda gentiment une femme âgée à côté de lui. Miles souleva son sac, les épaules redressées, avec une nouvelle détermination. « Je rentre chez moi. » La voix du narrateur se fit douce et électrique. Pour la première fois depuis des années, il ne fuyait pas le chagrin. Il courait vers l'espoir. Le lendemain matin, la Hale Mansion était inhabituellement chaleureuse, non pas à cause de la température, mais à cause de quelque chose de plus doux, quelque chose que Charlotte avait presque oublié comment nommer, l'espoir. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, apportant avec elle le son lointain de 4 petites filles qui fredonnaient tout en empilant des blocs dans la salle de jeu. La nuit avait été longue après l'interview télévisée, avec les messages de ses collègues, des investisseurs, d'inconnus, tous réclamant son attention. Mais dès qu'elle franchit le seuil de sa porte, tout cela n'avait plus d'importance. La maison semblait différente, vivante, éveillée, prête. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce que la sonnette retentisse à 8 heures du matin. Les petits pieds d'Eva coururent dans le couloir. « Maman, il y a quelqu'un !» Charlotte se précipita, lissant ses cheveux, se préparant à affronter des journalistes ou des proches inquiets, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Miles se tenait sur le perron, un sac de voyage en bandoulière. Il tenait délicatement dans sa main le réveil rose de Lily. Ses yeux, fatigués par une longue nuit et gonflés par quelque chose de plus profond, rencontrèrent ceux de Charlotte avec un tremblement d'excuses. Les filles n'attendirent pas. « Monsieur Miles, vous êtes revenu. Ne partez plus. Debout, debout. » Elles se jetèrent sur lui, toutes les 4 à la fois, enroulant leurs bras autour de ses jambes, de son torse, de sa veste. La force de leur élan le fit trébucher en arrière avec un rire surpris, doux, blessé, soulagé. Charlotte pressa une main contre sa poitrine, sentant le souffle qu'elle retenait sans s'en rendre compte s'échapper en un long soupir. Miles s'agenouilla à la hauteur des filles, la voix étranglée. « Tu m'as manqué aussi, mon équipe. » Everly leva la main et lui caressa la joue de sa petite main. « Tu es triste ?» Il acquiesça d'un signe de tête, incapable de prononcer un mot. Eva désigna l'horloge qu'il portait. « Lily » murmura-t-elle. Charlotte eut la gorge serrée. Il déglutit péniblement. « Oui, ma chérie. Lily. » Les filles se rassemblèrent autour, la touchant doucement comme pour honorer quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle comprenait déjà. Charlotte s'avança, le cœur battant. « Miles, tu es revenu. » Sa voix baissa. « Après ce que tu as dit à la télévision nationale, comment aurais-je pu ne pas revenir ?» Elle sentit la chaleur monter derrière ses yeux, dangereuse, trop révélatrice, mais elle se ressaisit. « Entre !» Et pour la première fois, il franchit la porte, non pas en tant qu'employé, mais en tant que personne que la maison attendait. Plus tard dans l'après-midi, après que les filles se furent endormies, blotties contre leur peluche, Charlotte conduisit Miles dans une aile du manoir qu'il n'avait jamais vue, l'aile haie. Elle ouvrit elle-même la porte. Les gonds grinçaient
émettant le son fatigué et réticent d'un espace longtemps resté intact. Miles fronça les sourcils. Je ne savais pas que cette partie de la maison était fermée. Je ne l'ai pas ouverte depuis la mort de Daniel. Elle hésita, puis poussa la porte en grand. La pièce était remplie de plans roulés, de croquis, de maquettes, de meubles pour enfants et de notes collées au mur. La poussière recouvrait les surfaces, mais l'intention qui se cachait derrière tout cela restait vivante, comme un rêve. Elle s'interrompit au milieu de sa phrase. Miles entra lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» Charlotte toucha le bord d'un grand plan sur la table. Sa voix s'adoucit, devenant fragile, sacrée. C'était le dernier projet passionnant de Daniel. Elle fit une pause. « Et maintenant, c'est le mien. » Miles regarda de plus près. Un plan de bâtiment, des salles de jeux lumineuses, des espaces de thérapie, des suites familiales, une signature griffonnée de la main de Daniel. Lily en Daniel House, un refuge pour les familles en crise. Miles inspira brusquement. « Lily, le prénom de votre fille, dit-elle doucement. Quand vous m'avez parlé d'elle, j'ai su qu'elle méritait une place dans cette maison, dans ce rêve. » L'émotion se refléta sur son visage. Incrédulité, gratitude, chagrin, tout se chevauchait comme des vagues changeantes. Ce centre, continua-t-elle, est destiné aux parents qui s'occupent d'enfants malades ou en deuil. Un endroit où les familles peuvent rester ensemble pendant le traitement. Un endroit offrant des ressources de soutien, de la chaleur, pas des hôpitaux, pas des bâtiments stériles, mais un foyer. Miles passa la main sur les plans, comme s'il craignait qu'en les touchant, ils disparaissent. « Charlotte, c'est incroyable. C'est plus qu'incroyable, dit-elle. C'est nécessaire. » Il se tourna vers elle, la voix tremblante. « Pourquoi me montrez-vous cela ? Parce que je veux que vous m'aidiez à le construire, dit-elle simplement. Je veux que tu sois co-directeur, que tu diriges les programmes, que tu formes le personnel, que tu guides les familles comme tu as guidé la mienne. » Il cligna des yeux, stupéfait. « Moi, Charlotte, je ne suis pas qualifiée pour… »« Tu es plus qualifiée que quiconque, rétorqua-t-elle. Tu connais le chagrin, tu connais la guérison, tu sais écouter, tu sais aimer les enfants à travers le silence. Tu as sauvé mes filles alors que personne d'autre n'y était parvenu. » Il secoua la tête, bouleversé. « Et si j'échoue ? Et si je te déçois ? Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Elle s'approcha de lui et le regarda dans les yeux avec une chaleur inébranlable. « Si tu trébuches, les enfants verront un homme qui se relève. Si tu as peur, ils apprendront que le courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Et si jamais tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, je te rappellerai que tu l'es. » Il retint son souffle et elle ajouta doucement « Et Daniel aurait voulu cela. Il a construit ce rêve pour des familles comme la tienne, des familles comme la nôtre. » Leurs yeux reflétaient deux âmes blessées qui se rapprochaient lentement pour ne former qu'une seule et même chose. Les filles firent irruption dans la pièce, les yeux encore endormis et les cheveux en bataille, tirant leur couverture derrière elles. Maman Ellie bâilla. « Pourquoi pleures-tu » Charlotte sourit à travers ses larmes. « Je ne pleure pas, ma chérie. Maman est juste heureuse. » Miles s'agenouilla tandis que les 4 filles grimpèrent sur ses genoux, lui posant des questions sur les dessins. « Est-ce un château ? Y a-t-il des jouets ? Des enfants vont-ils vivre ici ? Lily, viens vivre ici ?» Miles déglutit. « Oui. » Eva tira sur la manche de Charlotte. « Maman, est-ce que Monsieur Miles peut rester pour toujours ?» Ces questions touchèrent Charlotte au plus profond d'elle-même. « On verra, » murmura-t-elle. Ce soir-là, après le dîner, Charlotte s'assit avec une épaisse pile de documents que son avocat lui avait remis. Ce n'étaient ni des contrats de commerciaux, ni des rapports du conseil d'administration, mais un dossier juridique intitulé « Recommandation de tutelle supplémentaire ». Elle passa ses doigts sur le dossier en évaluant son poids. Dans l'embrasure de la porte, Miles semblait hésitant. « Tu voulais parler ?» Elle brandit le document. « Oui, mais pas encore. C'est plus important qu'un projet, plus important qu'un travail, et je veux t'expliquer quand le moment sera venu. » Il acquiesça lentement, sentant la gravité de la situation sans encore la comprendre. La voix du narrateur s'éleva doucement, enveloppant la scène silencieuse. Charlotte Hale venait d'inviter un père en deuil à rejoindre le rêve de son défunt mari. Mais ce qu'elle s'apprêtait à demander allait complètement bouleverser l'avenir de la famille Hale. Charlotte avait déjà répété des conversations difficiles avant des négociations avec le conseil d'administration, des conflits avec des investisseurs, mais rien ne l'avait préparée au poids du dossier qui reposait maintenant sur ses genoux. Tutelle supplémentaire. 4 noms soigneusement tapés, 4 petites vies qu'elle serait prête à mourir pour protéger, et l'espace, à côté de son nom, encore vide. Elle regardait la pluie glisser sur la fenêtre. De fines lignes, se fondant les unes dans les autres,
comme des histoires qui convergent. Quelque part en bas, les filles riaient à une remarque de Miles, leur voix résonnant dans l'escalier. Même à distance, leur joie semblait différente quand il était là, plus vive, plus profonde. Il ne s'agit pas de remplacer Daniel, pensa-t-elle. Il s'agit de choisir la famille que nous sommes devenus. Elle l'appela doucement. « Miles, peux-tu monter un instant ?» Il arriva 1 minute plus tard, s'essuyant les mains sur une serviette. « Tout va bien ?» Charlotte déglutit. « Oui, assieds-toi avec moi. » Il hésita, sentant le sérieux de la situation, puis s'assit sur le bord du canapé. Le réveil rose reposait sur la table basse entre eux, son tic-tac doux rompant le silence. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en désignant le dossier d'un signe de tête. Elle le tourna vers lui. « C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps, même avant la visite des services sociaux, même avant tout ça. » Il attendit. Charlotte ouvrit le document, révélant le texte juridique qu'il contenait. Il s'agit d'un accord de tutelle supplémentaire. Cela signifie que si quelque chose m'arrivait, quelqu'un serait officiellement désigné pour s'occuper des filles sans que cela soit laissé à la décision des tribunaux ou de personnes qui pensent savoir ce qui est le mieux. Il retint son souffle. « Charlotte, je te demande d'être cette personne. » Miles resta parfaitement immobile, comme si l'air s'était épaissi. Elle continua doucement. « Tu as été plus qu'une aide ou une gardienne. Tu as été une constante. Le monde ne le comprend peut-être pas, mais les filles, oui. Moi aussi. » Il secoua lentement la tête, la voix tremblante. « Non, Charlotte, non. Tu ne comprends pas la responsabilité que tu demandes. C'est pour toujours. C'est ce que tu fais déjà, » murmura-t-elle. « Tu es là pour elles. Tu les protèges. Tu les aimes. » Il ferma les yeux à ces mots. Elle insista. « Elles te font confiance d'une manière que je ne croyais plus possible. Mais tes beaux-parents, commença-t-il, n'ont pas à décider de ce dont mes filles ont besoin, » termina-t-elle fermement. « Pas plus que le conseil d'administration, les investisseurs, les tabloïds ou les services sociaux. » Sa voix se stabilisa à chaque mot. « Moi, je le sais. » Il fixa les papiers, secouant la tête, incrédule. « Charlotte, j'ai fait des erreurs. Je ne suis pas parfait. Je ne porte pas les bons vêtements. Et je ne connais pas les bonnes personnes. J'ai perdu plus que j'ai gardé. Comment pourrais-je être la personne qui assumera un tel rôle ?» Elle respira profondément et régulièrement. « Parce que tu sais aimer malgré les pertes. Parce que tu écoutes. Parce que tu protèges sans qu'on te le demande. Parce que tu apportes aux filles la même stabilité que tu as autrefois apportée à Lily. Et parce que tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour faire cela. » Miles déglutit. « Je ne veux pas remplacer leur père. Tu ne pourrais jamais le faire, » dit-elle doucement. « Mais tu pourrais être un autre genre de père. Un père qu'elles choisissent. Un père qui les choisit. » L'émotion le submergea. « Et si j'échoue, alors tu t'excuseras. Tu apprendras. Tu réessaieras. C'est ce que font les vrais pères. » Ses lèvres esquissèrent un petit sourire. C'est ce que font les vraies familles. Il s'essuya rapidement les yeux, embarrassé. « Tu mérites quelqu'un de plus fort. Nous méritons quelqu'un de vrai, » corrigea-t-elle. « Quelqu'un qui reste, quelqu'un qui aime sans qu'on le lui dise. » Un autre silence, moins pesant cette fois, plus complet. Puis des pas retentirent dans le couloir. 4 petites têtes apparurent dans la pièce, les cheveux en bataille, en pyjama, les yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Emma. « On discute, » répondit Charlotte doucement. Ellie pointa du doigt. « Pourquoi Miles est triste ?» Miles étouffa un rire. « Je ne suis pas triste. Je réfléchis à des choses importantes. » Les filles entrèrent dans la pièce, grimpèrent sur le canapé, sur ses genoux, formant une petite montagne de chaleur et de confiance. Everly tira sur le dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» Charlotte caressa la joue de sa fille. « C'est quelque chose qui concerne notre famille. » Eva eut un petit cri de surprise. « On va avoir un chiot ?» Miles rit entre 2 respirations saccadées. « Non, mais ce serait bien. » Charlotte les serra contre elle. « Les filles, si maman ne pouvait plus être là un jour, qui voudriez-vous pour prendre soin de vous ?» Sans hésiter, toutes les 4 répondirent « Miles, papa, Miles, Miles, Miles. » Les yeux de Miles s'écarquillèrent, comme si le monde venait de basculer sous ses pieds. Charlotte murmura « Tu vois ?» Il posa une main sur son cœur, submergé par un amour qu'il ne s'attendait pas à recevoir à nouveau dans cette vie. Avant qu'il n'ait pu parler, un doux tintement se fit entendre à l'extérieur, accompagné de voix, de bruits de pas et du bourdonnement d'une foule qui se rassemblait. Charlotte se leva. C'était l'heure. Miles s'essuya le visage une nouvelle fois. L'heure de quoi? De l'inauguration. Elle a dit Lily et Daniel House. La cérémonie a attiré des familles, des médecins, des dirigeants communautaires.
Le paysage sonore était rempli d'enfants qui couraient, de bénévoles qui saluaient, du doux murmure de l'espoir qui s'installait dans la brique et le mortier. Charlotte est montée sur scène en premier, sa voix chargée de sens. Ce projet rend hommage à 2 enfants, l'un que j'ai porté, l'autre que je n'ai jamais rencontré, mais qui nous ont tous 2 appris que l'amour ne disparaît pas lorsque la vie change de forme. Elle a parlé de Daniel et de ses rêves. Elle a parlé de Lily et de son père qui portait son souvenir avec tendresse plutôt qu'avec amertume. Puis elle a regardé Miles. Et aujourd'hui, un homme m'a rappelé que la guérison ne vient pas de la perfection. Elle vient de la présence. La foule s'est tue lorsqu'elle l'a invité à monter sur scène. Miles s'est avancé, le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il a pris le micro avec hésitation. « Je n'ai pas l'habitude de parler devant un public », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Je suis plutôt du genre à travailler dans les coulisses. Mais je sais ce que c'est que de perdre un enfant. Et je sais ce que l'on ressent lorsqu'on perd espoir. Un souffle, une déglutition. Mais je sais aussi ce que l'on ressent lorsqu'on le retrouve dans un endroit où l'on ne s'y attendait pas. » Il a regardé les filles, ses filles, puis Charlotte. C'est ce qu'est Lily and Daniel House, un endroit où les familles n'ont pas à faire semblant que tout va bien, un endroit où l'amour revient. Le public éclata en applaudissements discrets, pas seulement des applaudissements polis, mais des applaudissements émus. Charlotte le rejoignit sur scène, ses doigts effleurèrent les siens. Ce n'était pas une déclaration, pas encore, mais une promesse qui se formait. Alors qu'ils descendaient de scène, les filles leur saisirent en les mains et les tirèrent vers le jardin arrière. « Maman, papa, Miles, venez voir !» Elles poussèrent des cris aigus. Charlotte sentit son souffle se couper. « Papa Miles !» Les enfants l'avaient dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Miles se tourna vers elle, ému et indécis. Mais les filles les entraînaient déjà vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé, mais que tous 2 désiraient soudainement. Le jardin derrière le manoir Hyle avait toujours été calme, trop calme, comme un souvenir scellé derrière une vitre. Mais cet après-midi-là, il résonnait de la douce musique de la vie qui revenait. 4 petites filles se poursuivaient à travers les rangées de fleurs. Daniel avait autrefois planté leur rire qui se faufilait dans l'air comme des carillons éoliens. Charlotte se tenait près du banc en bois au centre du jardin, ses doigts effleurant les initiales DH sculptées, gravées là il y a des années. Le bois était usé par la pluie et le temps, mais toujours solide, toujours stable. Elle inspira profondément, sans tension, sans crainte, juste avec la douce promesse de la paix. Miles s'approcha derrière elle, ses pas feutrés dans l'herbe. Elles vont piétiner toutes ces tulipes. Charlotte sourit. Daniel les aurait laissées faire. Miles s'assit à côté d'elle, laissant juste assez d'espace pour que leurs épaules se frôlent à peine. Mais même ce petit contact résonnait d'une chaleur et d'un ancrage, comme si leur chagrin, autrefois déchirant et solitaire, s'était adouci pour devenir quelque chose qui pouvait coexister. Les filles couraient en cercle autour d'eux en gloussant. L'une d'elles, Eva, s'arrêta et appuya sa tête contre la hanche de Charlotte. « Maman, regarde, papa Miles, regarde-nous !» Miles cligna des yeux, surpris. « Ma chérie, tu n'as pas besoin de m'appeler. » Mais Emma l'interrompit avec la certitude brutale d'un enfant. « C'est ce que nous voulons. » Ellie acquiesça. « Parce que tu restes. » Et Everly ajouta. « Parce que tu nous aimes. » Miles regarda le sol, bouleversé. « C'est vrai, » murmura-t-il. « Plus que tu ne le sais. » Charlotte eut le souffle coupé, non pas par la peur, mais par une douceur si tendre qu'elle en était presque douloureuse. Elle posa une main sur la sienne. Elles ne font que dire à haute voix ce qui est déjà vrai. Ses doigts se recroquevillèrent sous les siens, sans se retirer. Plus tard, alors que le soleil se couchait dans un silence doré, la famille se rassembla sur le banc en bois. Miles au milieu, les 2 filles assises sur ses genoux, les 2 autres appuyées contre Charlotte. Le doux tic-tac de l'horloge de Lily retentit depuis la table du patio, marquant l'heure que Daniel appelait autrefois l'heure magique, quand les enfants s'installaient, quand les histoires prenaient vie, quand l'amour semblait le plus proche. Charlotte écarta une mèche de cheveux du visage d'Emma. « Êtes-vous prêtes pour l'heure du conte, les filles ?»« Oui, papa. » Miles choisit. « Non, maman choisit. On choisit tous les 2. » Miles gloussa. « On dirait que nous sommes co-auteurs ce soir. » Il plongea la main dans le petit panier tressé rempli de livres d'histoire que les filles gardaient près du banc. Mais au lieu d'en choisir un, il referma doucement le couvercle. « Et si nous racontions une histoire sans livre ?» Les filles poussèrent un cri de surprise. « Tu peux le faire !» Charlotte rit doucement. « Je pense qu'il peut le faire. » Miles prit une inspiration.
laissant le jardin s'installer dans son rythme du soir. Les cigales, le murmure du vent dans les feuilles, les cloches lointaines d'une église de l'autre côté de la colline. Il commença à parler d'une voix riche et grave. Il était une fois, dans une maison qui avait oublié comment rire, 4 princesses courageuses. Les filles se rapprochèrent, blotties contre lui. Ces princesses pouvaient calmer les tempêtes avec leurs petites mains et réparer les cœurs brisés sans même s'en rendre compte. Mais la maison restait silencieuse parce que leur reine était triste. Son roi lui manquait, celui qui s'était envolé trop tôt. Charlotte eut la gorge serrée. Puis Miles continua. Un jour, un homme avec un balai entra dans leur château. Ce n'était ni un chevalier, ni un prince, ni quelqu'un d'important. Il voulait simplement réparer un tuyau qui fuyait. Les filles gloussèrent. Mais cet homme avait un secret. Miles murmura. Son cœur était brisé, lui aussi. Il avait perdu sa propre petite princesse, Lily, et avait donc oublié comment rire. Eva se pencha vers lui et murmura. « Comme nous ». Miles embrassa le sommet de sa tête. « Exactement comme vous ». « Et ensuite, que s'est-il passé » demanda Ellie. « Eh bien, » répondit Miles, « petit à petit, les princesses ont réappris à l'homme à rire. Et il a appris aux princesses que les cœurs brisés ne restent pas brisés pour toujours. Ils changent simplement de forme. » Charlotte sentit les larmes monter, non pas celles, aiguës, du chagrin, mais celles chaudes, qui viennent quand quelque chose prend enfin tout son sens. Et la reine Everly demanda doucement. Miles regarda Charlotte sans précipitation, sans timidité. Il la regarda comme s'il choisissait de la voir pleinement pour la première fois. La reine Miles découvrit doucement qu'elle n'avait pas à porter seule sa tristesse. Elle apprit que laisser quelqu'un entrer dans sa vie n'était pas une faiblesse, c'était du courage. Charlotte ne cacha pas ses larmes. Elle les laissa couler librement, sentant la présence de Daniel imprégner ce moment, non pas comme une tristesse, mais comme une bénédiction. Les filles applaudirent, déclarant que c'était la meilleure histoire jamais racontée. Alors que le ciel s'assombrissait, Charlotte et Miles bordèrent les filles dans leur lit. 4 petits corps blottis sous des couvertures douces, 4 paires d'yeux clignant des paupières avec confiance. Maman Emma murmura d'une voix endormie. « Sommes-nous une famille complète maintenant ?» Charlotte caressa la joue de sa fille du pouce. « Oui, ma chérie, nous le sommes. » Miles hésita à la porte jusqu'à ce qu'Ellie tende la main. « Papa Miles, embrasse-moi pour me dire bonne nuit. » Sa voix tremblait, mais il se pencha et embrassa son front. Puis celui de chacune des autres. Charlotte les regardait, le cœur rempli d'émotion. Lily les aurait adorés, pensa-t-elle, et Daniel aussi. Daniel l'aurait remercié. Une fois les lumières éteintes, Charlotte et Miles sortirent dans le couloir et marchèrent en silence vers le jardin. L'air nocturne était frais, parfumé d'une douce odeur de rose. Miles s'appuya contre la balustrade et leva les yeux vers les étoiles. Je n'aurais jamais pensé revivre un moment comme celui-ci. Charlotte se tenait à ses côtés. Je n'aurais jamais pensé guérir un jour. Il se tourna vers elle et elle lui prit la main, non pas comme une question, mais comme une certitude. Elle murmura alors « Je sais que tout va bien entre nous ». Il l'attira dans une étreinte douce, leurs fronts se touchant, leur souffle se mêlant dans le silence. Pas de grande confession, pas de baiser soudain, juste 2 âmes reconnaissant que l'amour était revenu, non pas pour effacer le passé, mais pour lui faire une place. Derrière eux, la petite horloge rose sonna doucement, l'horloge de Lily marquant l'histoire, le temps qui guérit le temps passé en famille. Miles soupira, la voix brisée par un murmure. « Tout va bien maintenant, Lily. » Et Charlotte, tout aussi douce, ajouta « Tout va bien, Daniel, tout va bien. » La brise fit bruisser les fleurs, la maison rayonnait de chaleur, et une nouvelle famille, fragile, féroce, magnifiquement imparfaite, prit enfin sa première respiration complète. Parfois, la guérison ne s'accompagne pas de feux d'artifice ou de grands gestes. Parfois, elle survient tranquillement, à travers un petit geste de gentillesse, une main ferme ou le courage d'ouvrir à nouveau son cœur après que le monde l'ait brisé. Cette histoire nous rappelle que la famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang, mais aussi par l'amour, par la présence, par les personnes qui choisissent de rester lorsque la vie devient difficile.